Bonjour tout le monde, mon nom est Fabiola. Je suis mère monoparentale d'un petit garçon de 6 ans. Il vient juste d'avoir 6 ans. Il a eu 6 ans le 3 mai et aujourd'hui on est le 13 mai. Je suis présentement sans emploi et c'est ça, je suis pas sûre qu'est-ce qui va se passer après. Mais pour l'instant, je pense que mon intention pour cette vidéo, c'est peut-être inspirer les gens. Oui, je veux dire, grande inspiration, rester sans emploi, être monoparental. Euh, non, c'est pas ça que je dis, mais parce que malgré que c'est comme si, on dirait, j'ai reculé en arrière, c'est comme si euh, ma vie va pas s'améliorer parce que maintenant je suis sans emploi, parce que je suis mère monoparentale. Mais il y a quelque chose en dedans de moi qui me dit que ce sera pas toujours comme ça. Et si ta vie ressemble à ça maintenant, je sais que c'est difficile de croire, mais je sens qu'il y a de l'espoir encore. Si on est toujours en vie, c'est que je pense que la vie veut que tu sois là parce que tu as quelque chose à partager avec le monde. Donc, le monde a besoin de toi. Peut-être que tu y crois pas, mais le monde a besoin de toi. Le monde a besoin de ta médecine. Et seulement toi, tu sais c'est quoi ta médecine. Puis, la raison pour laquelle je me trouve sans emploi, c'est parce que c'est moi-même qui ai quitté. J'ai quitté, et c'est pas le problème, c'est que ce n'est pas que je n'aimais pas ce que je faisais. En fait, j'adore ce que je fais. Puis, je fais de la massothérapie. Par contre, quand tu travailles pour quelqu'un d'autre, c'est sûr que tu vas pas pouvoir faire ce que toi tu veux, nécessairement. Malgré qu'ils disent que oui, il y a de la place pour faire ce que tu veux, mais veux pas, ben, quand tu travailles pour quelqu'un, c'est une marque. Puis, à l'intérieur de cette marque, il y a un standard, il y a un cadre. Donc, si tu sors un peu de ce cadre-là, ben, tu respectes plus la marque. Donc, c'est comme quasiment, il faut que tu demandes la permission pour être toi-même. Donc, puis c'est pour cette raison que je fais cette vidéo. C'est parce que je me suis sentie souvent que je dois demander la permission pour être moi-même, pour faire ce que je veux. Puis j'ai envie que aujourd'hui, le 13 mai, ça soit différent à partir de maintenant et les journées qui viennent. Je n'ai plus envie de retourner en arrière dans ma décision. J'ai envie d'être moi-même et ne plus demander la permission euh, pour être qui je suis comme maintenant. Je sais que c'est ironique, mais là, j'ai pas les cheveux peignés, j'ai pas peigné mes cheveux, je me suis pas brossé les cheveux, je suis encore en pyjama. Mon fils est en train de dormir maintenant, puis je me sens inspirée maintenant et je me suis dit, je vais faire la vidéo maintenant. Et donc, encore là, tu vois, je pouvais dire, ok, peut-être je devrais pas faire des vidéos parce que j'ai pas les cheveux brossés, parce que je suis encore en pyjama, mais j'ai décidé non, on va faire ça tout de suite parce que après ça, quand je vais commencer à me maquiller, à me brosser et tout le kit, après ça, je vais plus faire la vidéo. En fait, je pense que ce serait comme plus une distraction et éviter de faire ce que j'avais vraiment envie de faire parce que à l'intérieur de moi, peut-être que de l'extérieur, j'ai pas l'air d'avoir très peur, peut-être. Mais à l'intérieur de moi, j'ai très, très peur. J'ai peur d'être jugée. J'ai peur que ce que je vais faire dorénavant, ça va donner absolument à rien, que ça va m'amener à aucun résultat. Mais, mais j'ai envie de croire que c'est pas ainsi. Puis, puis, je sais pas, je me sens inspirée maintenant, puis je me sens optimiste malgré que j'ai aucune preuve comme quoi que ce que j'ai envie de faire, ça va vraiment fonctionner. Puis j'ai envie de voir d'ici l'année prochaine comment les choses vont évoluer.
Comme je disais, je suis monoparentale, euh, je date personne en ce moment. Euh, je viens juste en fait, de rompre une relation, puis ça a été très dur pour moi. Puis, bah, ça me rend encore émotionnelle, mais moins intense qu'avant. Fait que je sais qu'un jour à la fois, je vais surmonter ça. Puis j'habite dans un appartement du gouvernement. Pour ceux qui habitent à Montréal, vous allez savoir, c'est l'OMHM. Donc je fais partie, je vis dans un appartement qui fait partie du OMHM. Et pour l'instant, je suis contente dans mon appartement. Puis c'est petit, mais c'est parfait pour mon fils et moi. Et mes chats. J'ai deux chats. Euh, donc, c'est ça. Donc, je voulais faire cette vidéo pour vous inspirer à peut-être, parce que peut-être maintenant, je suis pas la version que j'aimerais être maintenant. Je suis pas la version que je suis supposée d'être. Mais cette version de moi que j'aimerais être est déjà à l'intérieur de moi, puis il est déjà à l'intérieur de vous. C'est juste que des fois, on essaie de chercher tout le temps à l'extérieur de nous pour se sentir peut-être plus validé, plus aimé, plus, comment dire, quasiment, je sais pas comment je pourrais dire ça, mais à part la validation, en tout cas pour moi, je parle pour moi, quand je cherche quelque chose, une autre vidéo, un autre cours, une autre formation pour devenir la meilleure version de moi-même, j'ai besoin d'aller chercher plus. Et peut-être que cette prochaine vidéo, cette prochaine formation, on va faire en sorte que je vais me sentir prête à, à partager ce que je sais ou ouais, à partager ce que je sais, puis, puis devenir quelqu'un de crédible. Là, c'est sûr que j'ai aucune crédibilité, mais j'aimerais bien que vous m'accompagniez dans cette journée. Euh, puis justement, pouvoir vous inspirer à commencer ce que vous avez remis à plus tard parce que là, j'ai 35 ans, puis je me dis, dans 15 ans, je vais avoir 50. J'ai pas envie que 15 ans plus tard arrive, puis que je me dise pourquoi j'ai pas fait ce que j'avais envie de faire. Puis j'ai envie de partager avec vous ce que j'ai envie de faire. Je suis massothérapeute et depuis l'année passée, en fait, puis j'ai toujours pas commencé. J'ai pas envie de faire juste la massothérapie. J'adore la massothérapie, mais c'est quelque chose de très physique, donc c'est pas quelque chose que je planifie faire tous les jours. Pas tous les jours, là, mais je veux dire, c'est pas quelque chose que je planifie faire à temps plein. J'ai envie de faire la massothérapie à temps partiel et, euh, et réserver un espace d'écoute pour les gens qui ont besoin de se sentir entendus, de se sentir vus, de se sentir compris, parce que c'est ça que l'écoute active amène. En fait, j'ai déjà fait l'écoute active dans un centre d'écoute. Je ne vais pas le mentionner parce que c'est supposé d'être anonyme. Euh, et peut-être que vous, et peut-être ceux qui m'ont déjà appelé, peut-être que vous reconnaissez ma voix. Si vous avez appelé dans ce centre d'écoute, peut-être que vous reconnaîtrez peut-être, vous me reconnaîtrez peut-être. Mais j'adorais faire ça. J'adorais. Pourquoi j'adore écouter les gens, c'est parce que quand tu écoutes les gens, tu sais que tu te sens moins seul. Puis honnêtement, les gens ils disent qu'ils n'aiment pas trop écouter la souffrance des gens qui chialent, euh, parce que ça va amener plus de négatif. Mais moi, je le vois pas comme ça. Puis en fait, j'aimerais comprendre pourquoi les gens souffrent. Puis je pense que c'est ça ma motivation de écouter les gens, de pouvoir comprendre pourquoi ils souffrent, pourquoi
Parce que malgré que c'est une personne qui me parle de qu'est-ce qui leur font sentir mal, c'est pas un problème qui est isolé ou qui est un problème qui se passe juste en eux, ça se passe en dedans de tout le monde, en quelque sorte. Puis, ce que j'ai pu réaliser, c'est que les gens, peut-être que nous, on se dit qu'on veut être indépendant, qu'on n'a pas envie de dépendre de quelqu'un d'autre, mais parce qu'en fait, c'est surtout des personnes âgées qui appellent, puis ils se retrouvent seuls et là, ils réalisent qu'ils ont besoin de quelqu'un. Tu peux dire que tu as besoin de personne, mais ce que j'ai remarqué, c'est que les gens ont besoin de compagnie. Puis j'ai déjà eu aussi une autre madame qui disait qu'elle avait fait ce choix-là de ne pas être en couple et de ne pas avoir d'enfants, de ne pas avoir de famille tout court. Puis maintenant qu'elle est dans un centre pour personnes âgées, euh, elle réalise qu'elle est jalouse, qu'elle est envieuse. Je sais pas si ça existe ce mot en français, pas. qu'elle est jalouse de voir les autres résidentes, les autres résidents qui ont des petits-fils et que les enfants viennent leur voir. Mais je sais que c'est pas le cas pour tout le monde. Mais ils sont, ouais, elle était jalouse de voir que, tu sais, ils avaient du monde qui venait les visiter, puis avec qui jouer. Puis ça l'a fait sentir super seule, encore plus. Puis ce que je veux en venir avec ça, c'est que on a besoin de d'autres personnes qui, en quelque part, on nous a dit que c'était peut-être pas bon comment dire, avoir besoin de quelqu'un d'autre, que tu te suffis tout seul, mais je ne crois pas que ça soit vrai. On pourrait débattre sur ça longtemps, mais on a besoin des personnes. On était, on a besoin de personnes. J'ai remarqué que les gens qui habitent plus comme en famille sont peut-être les plus heureux. Mais des fois, ce qui arrive, c'est que on n'est pas des fois dans une famille qui est compatible parce que c'est sûr qu'on va pas être heureux avec d'autres gens qui abusent de nous. Ça, c'est sûr que c'est un non. Mais si tu trouves quelqu'un qui partage les mêmes valeurs que toi, qui partage, disons, la même vision que toi, ben, c'est cool, tu sais. Et tu vas sentir ce sentiment d'appartenance. Puis je pense que qu'est-ce qui nous rend heureux, c'est justement ça, de sentir qu'on a une place pour quelqu'un, qu'on a, comment dire, le mot me vient en anglais, a purpose, peut-être une raison de vivre. Puis, veut pas, on a besoin de, comme une certaine reconnaissance sur ça. Je cherchais le nom de la pyramide des besoins, ça s'appelle la pyramide de Maslow. Donc, en bas, c'est besoins physiologiques. Ensuite, je pense que c'était le besoin de sécurité, d'appartenance, d'amour, d'estime de soi et d'actualisation de soi, actualisation de soi. Donc, c'est ça. Donc, on a besoin, ce que je voulais dire en résumé, c'est qu'on on a besoin de faire partie d'un groupe. Euh, donc, c'est pour ça que je suis en train de faire cette vidéo parce que ben, j'aimerais moi-même créer une communauté où est-ce qu'on peut s'entendre, où est-ce qu'on partage les mêmes valeurs. Si ce que je vous ai partagé, ça vous parle, ben, j'aimerais bien que vous faites partie de cette journée de, on va dire justement, de l'actualisation de soi parce que je pense que justement, si on veut avoir une meilleure vie, euh,
Bon, encore là, ça dépend pour chaque personne, qu'est-ce que ça veut dire une meilleure vie. Mais pour moi, ça veut dire de vivre dans mon plein potentiel, de qu'est-ce que je suis capable de faire, de qu'est-ce que je suis capable d'accomplir, parce que je demande souvent, comme je vous ai dit tantôt, euh, je demande souvent la permission pour être moi-même. J'ai comme peur euh, de rendre, de rendre quelqu'un inconfortable. Ça, c'est quelque chose que j'ai besoin de travailler là-dessus. Euh, j'ai besoin de travailler sur ma valeur, sur mon estime de moi-même. Puis, quoique, je dirais en gros que j'ai une meilleure estime de moi-même comparé à plusieurs années en arrière. Mais je sais que j'ai quand même du travail à faire. Puis, j'ai entendu en quelque part que l'estime de soi et la capacité de faire de l'argent, ça va ensemble. Parce que si tu vois pas ta valeur, par exemple, je pourrais prendre l'exemple de la massothérapie, je pourrais toujours pas charger trop cher parce que j'ai peur euh, que je mérite pas ce prix ou que la personne pense que c'est trop cher. Mais si tu reconnais la valeur, tu vas pas te sentir mal de charger cher. Euh, Tu sais que c'est ça le prix, puis que c'est sa valeur juste. Donc, tu vas pas baisser les prix juste pour plaire les gens. Je crois que j'ai déjà tout dit ce que j'avais envie de dire. J'espère que cette vidéo vous a inspiré en quelque sorte de ne pas baisser les bras malgré que les choses ne tournent pas comme tu voudrais. Puis, c'est ça. Puis juste, comment je pourrais dire ça? Comment je pourrais dire ça? Je perds le fil. Ben, c'est ça, en gros, allez chercher ce que vous voulez, de ne pas se mettre comment vous dites ça? Euh, les bâtons dans les roues. Ouais, c'est ça, les bâtons dans les roues. Euh, et ouais, en tout cas, vous corrigez si j'ai pas dit ça correctement. Mais ouais, bon ben alors, je vous souhaite de passer une excellente journée, puis j'espère qu'on se voit la prochaine.